Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous. J'avais prévu de faire cette vidéo pour parler des dispositions prises par le gouvernement suite à l'intervention de notre président, M. Macron, hier soir. Et en fait, donc je vais parler de ça mais assez rapidement. Et ensuite, je vais parler d'un fait divers qui s'est passé aujourd'hui à Nice. Donc, concernant l'intervention de M. Macron hier soir, donc, qui a décrété un nouveau confinement. Alors un nouveau confinement, je dirais plutôt un pseudo-confinement, parce que, bon, bien qu'elle n'étant pas spécialement pour le confinement, même plutôt contre, ça n'a rien à voir avec un confinement comme celui du 17 mars. Déjà, celui du 17 mars n'est pas un vrai confinement, à la hauteur des soi-disant risques que nous encourons, mais alors celui-là, bon, bah écoutez, c'est un mini confinement et c'est encore essentiellement les commerçants qui vont être touchés par ce confinement au niveau économique. Je voudrais juste revenir à deux petites déclarations qui avaient été faites enfin une déclaration conjointe qui avait été faite par M. Macron et Castex mi-juillet, donc M. Castex, notre nouveau Premier ministre, qui ont déclaré que le pays était prêt pour une deuxième vague. Et ils ont même déclaré, tout au moins M. Macron avait déclaré qu'il n'y aurait pas un nouveau confinement. Bon, peu importe, le temps est passé, ils ont pris une nouvelle décision, voilà, nous y sommes. Donc dans son discours, M. Macron, hier soir, nous a dit, enfin, j'ai relevé deux, trois petites choses, notamment que le confinement du mois de mars avait stoppé le virus. Bon, excusez-moi, mais le virus n'a pas été stoppé, il a été pour moi seulement ralenti, donc c'est encore une nouvelle erreur de communication. Et d'autre part, ce virus ne se stoppera jamais. Nous devons apprendre à vivre avec, attendre éventuellement un pseudo-vaccin, un éventuel vaccin, je dirais que personnellement je ne ferai jamais. Mais ce qu'il faut savoir, et M. Macron l'a bien dit dans son élocution hier soir, c'est que il faut, pour pouvoir lutter efficacement contre un virus, que 50 à 60% de la population soit infectée. Donc, à quoi bon lutter puisque il faut absolument qu'elle soit infectée. Alors, effectivement, on lutte actuellement pour ralentir le virus, ça c'est bien compréhensible, dans la mesure où depuis 6 mois, rien n'a évolué au niveau des lits d'accueil en hospitalisation, notamment en réanimation plutôt. Alors oui, ça a évolué, 1000 lits de plus je crois, donc de 5 on est passé à 6000. Donc effectivement, devant cette incapacité à réagir, devant cette incapacité à avoir une action concrète pour doubler l'accueil en réanimation, eh bien effectivement la seule solution d'essayer de ralentir le virus. Alors je ne comprends pas non plus pourquoi on ne peut pas augmenter cette capacité dans la mesure où pour la première vague, euh, beaucoup de cliniques, enfin toutes les cliniques de France n'ont jamais été réquisitionnées. Euh, donc 6000 lits dans les hôpitaux, si on se réfère au nombre de cliniques en France, je pense qu'on peut largement doubler en incluant les cliniques là-dedans. Une autre chose que je relève du discours de M. Macron, à un moment, il parle de 5000 lits portés à 6000, puis l'objectif de le porter à 10 000, ok, dans les hôpitaux, mais il parle aussi de 12 000 lits disponibles, en fait. Alors, est-ce qu'il inclut les cliniques, je sais pas, peut-être des hôpitaux de campagne dans des tentes, je ne sais pas. Euh, Écoutez, ben, au moins s'il y a des hôpitaux de campagne dans les tentes, on pourra aller faire des barbecues. Ça nous fera passer le temps. Voilà, donc ce gouvernement, encore une fois, est absolument incapable de protéger les citoyens français par lesquels ils ont été élus. Voilà, mais bon, ce n'est malheureusement pas seulement sur le problème de la santé, et j'en viens à l'actualité du jour. Ils sont absolument incapables de nous protéger non plus dans le domaine de la sécurité. Donc ce matin à Nice, il y a eu un attentat à l'église Notre-Dame. Donc apparemment, un homme se serait introduit dans l'église, il aurait tué 3 personnes, il en aurait blessé plusieurs. L'une des personnes tuées a été, entre guillemets, égorgée. Donc le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire, donc ce qui veut bien dire que c'est considéré comme un acte terroriste.
Et ben voilà. Bon, on va pas trop rentrer dans le débat aujourd'hui. Je vais juste citer euh, un élu, Monsieur Ciotti, qui a dit qu'en France, nous avions 8000 islamistes radicaux connus en France. Mais, nom de Dieu, que font-ils encore en France, ces gens-là? Voilà, c'est une bonne question. Donc, tous nos hommes politiques sont désolés de ce qui s'est passé à Nice, mais depuis des années que nous avons des attentats terroristes, depuis des années que nous avons des problèmes de sécurité, d'insécurité plutôt, eh bien, on supprime des, on, su- on supprime des moyens aux forces de police, aux forces de l'ordre, et voilà où on en est. Hein. On ne peut plus rien faire, on ne peut pas arrêter un délinquant parce que sinon on risque d'être remis en cause quand on porte un uniforme. C'est incompréhensible. Voilà. Donc j'ai entendu encore quelque chose qui m'a choqué concernant cet attentat et les autres. Je ne sais plus quel intervenant disait que une menace endogène est difficile, voire impossible à prévoir. Alors donc une menace endogène, c'est une menace qui prend naissance à l'intérieur, donc à l'intérieur de chaque personne. Alors effectivement, c'est pas quelque chose qui est commandité par un organisme militant ou quoi que ce soit, ça prend naissance à l'intérieur d'une personne. Donc ça peut prendre naissance à l'intérieur de n'importe qui à n'importe quel moment. Alors c'est effectivement difficile, voire impossible à prévoir, à mon avis, l'intérêt d'expulser de notre pays les gens qui sont déjà euh, radicaux ou fichés S. Ils n'ont rien à faire dans notre pays. Il est inadmissible que ces ennemis de la République, ennemis de la France et des Français, soient encore sur notre territoire aujourd'hui. Voilà, chers amis, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a pas mal de sujets à traiter en ce moment. À bientôt, bonne journée et bon confinement. On va avoir le temps de faire des vidéos.